A commencé à monter dans son cœur. Il était convaincu à 200% que si nous emmenons notre ami à Jésus, si nous apportons le malade à Jésus, il serait guéri. Alléluia. Ça, c'est la dimension du croire. Ça, c'est la dimension du croire. Vous savez, après la résurrection, Jésus s'est présenté à ses disciples. Alléluia. Et la Bible nous dit que Thomas n'était pas là. Ah, Thomas était absent. Et lorsque les autres lui ont dit, Thomas, on a vu le Seigneur. Thomas a dit, non, moi, j'ai pas vu. Moi, j'ai pas vu. Donc, je ne peux pas croire. Et la Bible nous dit que Jésus encore s'est présenté une deuxième fois. Et cette fois-ci, Thomas était là. Thomas était là. Et lorsqu'il a vu Jésus, il a dit, Seigneur mon Dieu. Ah, j'aime Jésus. Jésus lui dit, Thomas. Jésus lui dit, Thomas. C'est parce que tu as vu que tu as... C'est parce que tu as vu que tu as cru. C'est parce que tu as vu. Mais j'ai aimé la phrase après que Jésus a dit. Jésus a dit, heureux ceux qui n'ont pas vu, mais qui ont cru. La dimension du croire. La dimension du croire. La dimension du croire. Je n'ai pas vu, mais je crois. Je crois. Alléluia. Alléluia. Si tu ne me crois pas, demande à papa Abraham. Demande à papa Abraham. Le père de la foi. Demande-lui. Dieu lui a dit, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte la maison de ton père et va dans le pays que je te montrerai. Quelle dimension de foi. Quelle dimension. Quelle dimension de foi. Aller à un endroit que tu ne connais pas. Abraham n'a pas hésité. Abraham n'a pas hésité. La foi commence par le fait de croire. Alléluia. Ça commence ici. Il faut croire. Tu dois faire monter la foi dans ton cœur. Alléluia. La foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Je déclare dans la vie de quelqu'un, quelle que soit la situation que tu traverses, quelle que soit la situation par laquelle tu passes, sache que la solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. La solution, c'est Jésus. Et c'est Jésus seul. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu crois aujourd'hui que Jésus est capable de transformer tes larmes en joie? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que tu crois que Jésus est la solution à ton problème? Jésus est la solution. Jésus est la solution à ton problème. Jésus est la solution à ton problème. Si tu le donnes et amen, que cela s'attache à ta vie. C'est Jésus seul. C'est Jésus seul. Jésus seul. La solution à toutes tes équations. Peu importe l'équation de ta vie, la solution c'est Jésus. La solution c'est Jésus. Alléluia. Le deuxième ami, c'est la dimension de l'action. Dis avec moi la dimension de l'action. C'est le second ami.
Le second ami, c'est celui-là qui dit, ok les gars, nous allons maintenant, nous avons cru, mais là, il faut qu'on passe à l'action. Ah, ça c'est le second ami. C'est celui-là qui a la dimension de l'action. Alléluia. Nous allons apporter au pied du maître notre ami afin que Jésus puisse se guérir. Alléluia, afin que Jésus puisse se toucher. Nous allons emmener notre ami. La dimension de l'action. La dimension de l'action. Homme de Dieu, beaucoup de personnes croient que Dieu peut faire. Beaucoup croient que Dieu peut faire. Oh, Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu va faire. Mais peu se met en action. Peu se met en action. Il croit que c'est possible. Oh, Dieu va faire. Ça c'est Dieu va faire. Non. Dieu a fait sa part. Mais Dieu veut que tu te mets en action. Alléluia. Si la femme à la perte de sang se contentait de dire seulement que Jésus peut la guérir, est-ce qu'elle serait guérie? Non, je vous pose la question sérieusement. Est-ce qu'elle serait guérie? Non. Il a fallu qu'elle se lève. Il a fallu qu'elle se lève. Il a fallu qu'elle se lève. Et qu'elle dit, si je touche le pan de sa robe, la dimension de l'action. La dimension de l'action, bien aimé. La dimension de l'action. Rasumini Kataya Masata. La dimension de l'action. Tu dois bouger. Tu dois bouger. Ne reste pas. Je ne sais pas qu'est-ce que Dieu t'a dit. Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu as des promesses de Dieu dans ta vie? Bouge. Il ne viendra pas le faire pour toi. Il a déjà tout fait. Il attend seulement que tu actionnes le bouton, que tu te mets en marche, que tu commences à faire. Dieu t'a dit que tu seras quoi? Une puissante femme d'affaires. Commence à vendre. Dieu t'a dit quoi? Que tu auras des enfants. Comporte-toi comme une femme enceinte. Amen. Oui. Comporte-toi comme une femme enceinte. Commence à acheter les petites robes, le berceau, je ne sais pas. Commence. Tu dois passer à l'action. Dis à ton voisin, tu dois passer à l'action. Tu dois passer à l'action. La foi n'est pas seulement la dimension de croire, mais c'est aussi la dimension de passer à l'action. La Bible dit que or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, mais c'est une démonstration de celles qu'on ne voit pas. C'est une démonstration. Tu dois démontrer ta foi. Tu dois démontrer ta foi. Alléluia. Alléluia. On va voir la troisième dimension. Le troisième homme. C'est la dimension de la persévérance. Le troisième homme, c'est la dimension de la persévérance. C'est celui-là qui va choisir de persévérer. Quand les obstacles se présentent, lorsque les obstacles se dressent sur son chemin. Alléluia. C'est la dimension de la persévérance. Le troisième homme dit, on a cru et on a agi. Maintenant, on va aller voir Jésus. Malgré qu'il y a une foule qui les empêche, on va aller voir Jésus. Ces 4 hommes, ils auront pu se décourager. N'est-ce pas? Ils auront pu se décourager. Mais ils ne se sont pas découragés. Alléluia. Ils ne se sont pas découragés. Le troisième homme dit, écoutez les amis, notre miracle est à portée des mains. Notre miracle est à portée des mains. Nous n'allons pas abandonner. Nous n'allons pas abandonner.
on ne va pas faire marche arrière. Nous devons persévérer. Alléluia. Alléluia. Comme dans un match de football, même à la 89e minute, on va jouer. On va jouer. On va jouer. Alléluia. On n'abandonne pas. J'aimerais dire à quelqu'un cet après-midi, n'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. N'abandonne pas. Peu importe les obstacles, peu importe les difficultés, peu importe ce que tu peux traverser, peu importe, n'abandonne pas. N'abandonne pas. La Bible dit, la foi et la persévérance héritent les promesses. Alléluia, alléluia. Le psalmiste dit, lorsque je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Alléluia. David n'a pas dit, lorsque je suis assis dans l'ombre de la vallée de la mort, mais David a dit, lorsque je marche, parce que lorsque je marche, ce n'est qu'un moment temporaire. Alléluia. Parce que cette situation n'est que temporaire. Cette situation n'est que temporaire. David n'a pas dit, lorsque je suis couché dans la vallée de l'ombre de la mort. Mais David a dit, lorsque je marche, parce que cette situation est temporaire. Cette situation est temporaire. Alléluia. Alléluia. Peu importe la situation, elle est temporaire parce que la persévérance, ta persévérance va payer. N'abandonne pas. N'abandonne pas tes rêves. N'abandonne pas les promesses de Dieu dans ta vie. Persévère. Persévère, mon ami. Persévère. 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 Parce que l'ombre de la vallée de la mort n'est que temporaire. L'ombre de la vallée de la mort ne va pas durer éternellement. C'est passager. Alléluia. 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 Est-ce qu'il y a des conquérants dans cette salle? Est-ce qu'il y a des hommes de foi dans cette salle? Ah, Rasapalikante la Maya. Ratatatata rakasata. Alléluia. Nous allons voir le 4e homme. Ah, celui-là, je l'appelle le cerise sur le gâteau. Ah, ça c'est l'homme de la situation. Ça c'est le... C'est qui le meilleur joueur actuellement? Hein? C'est Messi. Et toujours. Cristiano. Chacun a son meilleur joueur. C'est qui? Non, on parle du football. C'est qui? Dembélé Yamalé. Ah, bon, chacun a son meilleur joueur. Bon, moi je lui dis mon meilleur joueur. Hein, comme ça, c'est clos. Ça, c'est le Mbappé de la foi. Ici, c'est Paris. Ici, c'est Paris. Alléluia. Ça, c'est le Mbappé de la foi. Alléluia. C'est celui-là qui dit, nous avons cru, nous avons agi, nous avons persévéré. Mais là, il n'est plus question d'attendre. Il n'est plus question d'attendre. Il n'est plus question d'attendre. Ah, je vois quelqu'un en train d'attendre. Quelqu'un en train d'attendre. Il dit, il n'est plus question. Il n'est plus question d'attendre trop longtemps. Nous allons. Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Qu'est-ce que nous allons faire? Ça, c'est la dimension de l'audace. C'est la dimension de la foi qui déplace les montagnes. Alléluia. La dimension de l'audace. Alléluia. La dimension de l'audace. La foi qui déplace les montagnes. Ça, c'est l'homme de la situation. Nous avons cru, nous avons agi, nous avons persévéré. Mais nous ne pouvons plus attendre longtemps. Nous allons faire preuve d'audace.
nous allons faire preuve d'audace. Nous allons passer par le toit. Alléluia. Il dit nous allons passer par le toit. Ils ont démonté le toit pour faire passer leur ami. Ça, c'est la dimension de l'audace, bien-aimé. La dimension de la foi qui va déplacer les montagnes. Je ne sais pas pour quelqu'un, mais pour moi, j'ai dit, tant pis pour ceux qui se moquent de toi. Tant pis pour eux. Parce que la foi audacieuse se moque de ce que les autres peuvent penser. La foi audacieuse se moque de ce que les autres peuvent penser. La foi audacieuse, elle dérange. La foi audacieuse dérange. La foi qui déplace les montagnes dérange. Elle va te faire sortir de ta zone de confort. Ça, c'est la foi qui déplace les montagnes. C'est cette foi-là que Dieu veut que tu manifestes. C'est cette foi-là que tu dois manifester. Alléluia. Alléluia. David n'a pas eu peur de Goliath. David n'a pas eu peur de Goliath. David a eu même l'audace d'insulter Goliath. Quel est cet incirconcis qui insulte le Dieu d'Israël? David dit, tu viens contre